Alléluia. Amen. Comme on dit dans le monde, on est au coï. On est calé là. On ne bouge pas. Alléluia. Amen. Donc, on était sur le point des hommes de Dieu qui disent que le Seigneur les a appelés et qu'ils ne doivent rien faire. Ils ne doivent pas travailler. Ils sont mariés, ils ont des enfants, mais ils ne doivent pas travailler. D'accord. Lorsque tu vas peut-être visiter des brebis, et ça se voit, on ne parle même pas de l'avoilage. Même dans l'assemblée des saints, celui qui ne travaille pas, là, tu vas aller rendre visite à une brebis. À ton retour, là, tu vas t'attendre à une enveloppe. C'est sûr. Mais peut-être que la personne même chez qui tu es parti n'a même pas aussi les moyens pour te donner un transport. Et quand cette personne ne te donne rien, voici des prières contre ses finances. Mais quand tu partais là, tu devais savoir que tu devais te retourner. Tu ne partais pas pour dormir chez lui ou bien tu ne partais pas pour rester chez la personne. Tu partais prier et puis te retourner. C'est l'œuvre du Seigneur. Mais si tu avais toi-même ton activité, si tu travaillais, tu n'allais même pas compter sur ces choses-là. Tu n'allais pas compter dessus. Tu vas, tu pries. Souvent même là, la personne même peut te donner, puis toi tu as dit, hey, faut laisser aujourd'hui, là, laisse. Mais toi-même, c'est-à-dire, depuis que tu dis le Seigneur t'a appelé, tu n'as jamais dit à un fidèle aujourd'hui, là, faut laisser. Tu ouvres l'enveloppe même et puis tu lui dis, c'est pas beaucoup, il n'a qu'à compléter. Mais ça, c'est la cupidité. C'est la cupidité, c'est la paresse. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé, c'est maman que tu sais. Vérité. Tu ne sais pas le Seigneur Jésus-Christ. Tout homme doit travailler. C'est ça qui fait de toi un homme. C'est ça qui fait de toi un homme. Tu ne vas pas vivre de dîmes et offrandes seulement. Et le jour où tes fidèles vont plus travailler, tu vas manger comment? Tu vas payer comment ta maison? Tu vas toi-même t'habiller comment? C'est pourquoi souvent nos jeunes soeurs, quand un pasteur vient les marier, ils disent, ah, sincèrement, moi je ne veux pas pasteur. Le soulier là, il y a un côté, le goudron là, c'est penché comme ça, c'est l'identité qu'on vous donne. Alors qu'en réalité là, le Seigneur, c'est pas ça. C'est pas ça. Normalement, cette étiquette, on ne devait même pas mettre ça sur vous. Un homme de Dieu doit travailler pour pouvoir s'occuper de sa famille. C'est-à-dire les besoins de première nécessité, en tout cas, ton travail que tu fais dans tes activités doit pouvoir combler ça. Les 10 000 offrandes viennent en appui. Souvent, même la 10 000 offrandes, c'est pour aider même les fidèles, aider les fidèles qui sont dans le besoin. Mais toi, tu veux qu'on t'achète une grosse voiture. Chaque 2 ans, tu veux changer de voiture. Alors que tu ne travailles pas. Des vestes. Aujourd'hui, tu veux veste rouge. Demain, veste tant. Toi seul, tu donnes à peut-être une grosse villa de combien de chambres tu occupes, peut-être une seule chambre. Mais ça, là, ce n'est plus le Seigneur que tu sais. Ce n'est plus le Seigneur que tu sais. Et nos jeunes frères appelés, vous ne faites rien. Et vous êtes collés sur les jeunes filles qui se débrouillent un peu, qui travaillent là, c'est tel que vous voulez marier. Parce que vous voulez une femme qui va bien préparer pour vous donner à la maison pour manger. Vous voulez une femme qui va vous habiller. Une femme qui va vous donner l'argent de poche, une femme qui va... Mais tout ça là, elle t'a arraché ton autorité d'homme. Tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Devant le Seigneur, tu es un homosexuel. Oui. Devant le Seigneur, là, tu es un homosexuel. Ah, tu es un homosexuel. Parce que tu as épousé, c'est-à-dire tu es une femme. Et puis tu as épousé une femme. C'est l'homme qui s'occupe de sa maison. Sa femme vient pour aider. Quel que soit le moyen de sa femme. Oui, quel que soit les moyens que ta femme a. En fait, elle vient juste pour t'aider. Elle est là comme sentinelle. Elle prie pour tes activités, mais tu n'as même pas d'activité. On va prier pour quoi? Tu n'as pas d'activité, on va prier pour quoi? Quitter les églises, là. C'est-à-dire,
les chambres, c'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes là, les papiers hygiéniques qu'on envoie pour les personnes qui quittent à l'extérieur pour venir, vous utilisez ça, vous détruisez tout ce qui est dans les WC. Souvent même vous partez, vous ne mettez pas l'eau, vous mettez dessus. C'est-à-dire tu finis de faire tout ça, tellement tu es à l'aise même, tu finis d'aller même là, pour tirer même là, tu trouves que c'est quelqu'un d'autre qui va venir tirer pour toi. C'est la sorcellerie, c'est pas bon. Tout ça dans l'église du Seigneur, c'est de l'impudicité. C'est pas bon. La paresse d'une manière, là, je sais pas, c'est pas bon. Le Seigneur, il est dans les détails. Arriver au portail du ciel, là, vraiment, ça va chauffer. Ça va chauffer parce que quand le Seigneur te dira, mais tu as été paresseux, tu as dormi à l'église, tu n'as rien fait, tu as dit, moi, je t'ai dit de ne pas travailler. Alors qu'en réalité, je ne t'ai pas dit ça. C'est là que tu vas trouver que tout ce que tu as eu à faire sur cette terre-là, tu l'as fait vraiment gratuitement, tu l'as fait pour rien, tu as servi ton ventre. Rien que ton ventre. Que le Seigneur vous délivre. Libérez les chambres, là. Pour vous qui êtes encore là-bas, là, libérez les chambres, c'est pas pour vous. Allez travailler. Maçonnerie, c'est du travail. Même si tu as eu quelqu'un qui dit, viens pousser les tricycles et autres, c'est du travail, c'est du travail. Il y a plein de dockers, on cherche plein de dockers au port. Ils sont là. Tu vas là-bas, là, tu vas évangéliser le Seigneur, il y a des enfants du Seigneur là-bas. Mais tu es couché. Chaque dimanche, tu vas vers maman Christiane, maman, la vieille, la mère, voici ton fils. Dans mon 2000, c'est de la mendicité. La prochaine émission, on va citer vos noms, parce qu'on a listé, on a la liste ici, on va citer vos noms. Les mendiants qui sont dans l'église, l'église du Seigneur, c'est pas une église de mendicité. C'est pas une église de mendicité. Sinon, là, vous allez voir devant les églises, là, les gens assis comme devant les mosquées. Comme devant les mosquées. Ils ont déclaré pour eux. Maintenant, si vous voulez déclarer pour vous, là, allez ailleurs et puis déclarer. Sinon, dans la maison du Seigneur, là, nous, on ne veut plus ça. On peut aider, mais ne forcez pas la main aux gens. C'est-à-dire, dimanche, quand après le culte, là, même, là, les gens, même, là, il y a d'autres qui fuient parce qu'ils savent que vous êtes en train de venir. Oui, il y a d'autres qui fuient parce qu'ils savent que vous êtes en train de venir. Dès que tu les cherches, là, tu dis, ah, lui, là, c'est moi, il cherche, après, il vient me chercher. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la réalité. C'est triste. Il y a d'autres, même, là, pour ça, là, ils ne viennent pas à l'église. Quand tu vas les appeler, ah, ça fait 2 semaines, je ne te vois pas. Eh, maman, je n'ai pas de transport. Mais tes bras sont là pour envoyer un message à garçon la nuit. Plus que toi, hein. Tes yeux sont là pour convoiter. Tu es toujours bien habillé, mais tu es mendiante. C'est pas bon. Et puis vous êtes collés sur les appelés là. Hé, mon frère, aujourd'hui là, c'est toi qui payes ma nourriture, hein. C'est toi qui payes mon truc, hein. C'est toi qui payes mon transport, hein. C'est toi qui payes ceci, c'est toi qui payes cela, c'est toi qui payes ceci. C'est pas bon. C'est pas bon. Le frère là maintenant, s'il a quelque chose, même si le Seigneur même lui a dit quelque chose, là, finalement il va dire que il s'est trompé, il n'a pas bien prié. C'est pas bon. Quitter cette position là, le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dedans, quitter cette position. Et après, il y a des gens qui disent qu'on trouve les jeunes filles pour aller faire travail des servantes. Mais on commence par là. On commence toujours par là. Mais tu n'as pas tout ça, tu n'as pas niveau. Tu n'as pas diplôme. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Si ce n'est pas le nettoyage, des petits trucs comme ça, tu commences, si tu as eu un peu d'argent, si tu as peut-être niveau 3e, tu peux faire maintenant les activités professionnelles là. Un peu activer en pharmacie et autres. Tu peux maintenant t'engager quelque part d'autre. Mais pour l'heure, tu n'as rien, tu es obligé de commencer au bas de l'échelle. C'est le prix à payer souvent aussi pour être brisé. Souvent c'est le prix à payer, mais on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. Tu n'as pas le niveau CM2. Tu n'arrives même pas à bien t'exprimer. Reste dans ta loge. Les doigts ne sont pas les mêmes. Les doigts, comme maman Sarah l'a dit, là, les doigts n'ont pas les mêmes longueurs. Peut-être pour ta camarade est comme ça, pour toi est petit. Attends ton tour. Attends ton tour.
Laissez la parole à quelqu'un. Alléluia. Amen. Vraiment, que le Seigneur nous aide à aller au ciel. Alléluia. Moi, je vais aussi m'attarder sur le travail. Parce que dans les débuts, vraiment, ces jeunes filles-là pensaient être trop spirituelles. Et quand on leur trouvait même du boulot, quand elles vont là-bas, elles trouvent que ici, il y a la statue d'Astaté. Tu es venu travailler chez quelqu'un. Tu ne sais pas faire la part des choses. La dame qui t'emploie, qui va te payer à la fin du mois, quand elle a besoin de toi, tu lui dis carrément tu es en train de prier. Dans la Bible, c'est écrit où? Montre son travail. Ton patron va te dire, viens, tu vas lui dire non, tu pries. Heure de travail. Non. Au départ, quand on leur disait ça, beaucoup pensaient qu'on les aimait pas. Elles sont méchantes. Aujourd'hui, là, nous, on a accepté Jésus. Nous sommes persécutés par nos familles. Mais je sais que d'autres vont se retrouver dans ça aujourd'hui. Quand on vous trouvait du boulot, au lieu de travailler, vous êtes allé maltraiter ces personnes-là qui vous ont embauché. Vous êtes sortis de là. Vous êtes tombé dans la fornication. Il y a eu grossesse. Si ce n'est pas avec la grâce de Dieu, une même allait perdre la vie. Faisons attention à ce que nous faisons. On récolte ce que nous avons planté. Tu as planté la paresse, tu récoltes la paresse. N'est-ce pas? Vous laissez vos parents. Quand on demande à non, mes parents me persécutent à cause de Jésus. Mes parents trouvent que je suis devenue vilaine. Tu ne dis pas la vérité. Et quand on appelle vos parents, nous sommes choqués de voir que vous-même vous avez un mauvais comportement. Et vous fuyez, vous venez vous installer à l'église. Je disais comme ça que le réveil ne vient pas diviser les familles. Nous sommes là au contraire pour rassembler. Si tu as mal agi, au lieu de tous ceux qui sont mal comportés, le Seigneur les a frappés. D'autres c'est des grossesses, d'autres c'est la honte. Vous laissez vos familles venir souffrir. Mais pourquoi? Est-ce que quand le Seigneur dit on va porter notre croix là, toi-même tu crées ta croix et puis tu portes ta croix? Ça c'est pas gentil. Ou bien tu donnes le travail à un, ça va te dire non, il a fait songe sur son travail, il était attaqué. Donc il va prendre une semaine de gêne. Eh d'accord, tu prends une semaine de gêne, il faut t'asseoir en même temps. Le travail est à quelqu'un, peut-être qu'il en a besoin, il va prendre. Quand on donnait le conseil, je me rappelle la dernière réunion, les filles ont murmuré, c'est une seule. La femme de Moïse, Gonzague, Ruth. Elle a commencé, parce que quand on lui a demandé, tu fais quoi? Elle dit, ah, moi je suis femme au foyer. Il lui a dit non. Que si ton mari a besoin de quelque chose de lui, il va lui prendre crédit Dieu. Et s'il n'arrive pas à payer, il va venir milieu ton mari, il va dire, ça c'est bon. L'aide, est-ce que tu deviens l'aide? La jeune dame, c'est mieux au part au travail. Aujourd'hui, elle prend sa plaquette de. Chaque dimanche, elle est toujours belle. Chaque dimanche, elle sourit. Mais tu travailles, le travail libère. Le travail te donne de l'argent. C'est quand même tu es là, même quand tu as les problèmes, tu souris. Parce que tu sais que tu vas plus. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que quelques-unes ont compris. Aujourd'hui, elles sont en train de mener quelques activités. Mais ce n'est pas encore bon. Allez-y encore en profondeur. Moi, je vais m'adresser à un homme. La dernière fois comme ça, j'étais tellement dépassée. J'ai dit, mais toi, tu es là, tu fais quoi? Il dit, maman, André, le Seigneur ne veut pas que tu travailles. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais je vais chercher travail. Je n'en trouve pas. Le seul boulot que j'ai eu, là, la dame dit, ok, le lendemain vient. Le lendemain, il arrive, la dame dit, elle a trouvé une autre personne. Il dit, non, il faut prier, est-ce que le chômage va partir? Parce que le Seigneur, oui, le Seigneur n'a pas dit ça. Il dit, mais c'est pas normal. Quand c'est comme ça, là, dis-moi, tu vas aller maintenant sur Internet. Quand quelqu'un va commenter le poste d'un serviteur de Dieu, tu dis bien à boss. Tu mets l'annonce jeune, délivrance, tu prends l'argent. Mais ça, c'est pas un travail. Ça, c'est pas un salaire. Oui, le peuple, ils vont te donner, mais pour combien de temps? Ta réalité va te rattraper. Ta réalité va te rattraper. Vous tournez.
chaque fois en train de créer des projets imaginaires. Non, je veux faire telle activité parce que tu as besoin de l'argent pour te saper. Ça, ce n'est pas bon. Je vais lire déjà un verset. Le livre de Ecclésiaste 10, verset 18. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Romains 12, verset 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Si aujourd'hui, tu es seul, tu es paresseux, mais ça va te rattraper dans ton mariage. Ce que tu refusais de faire, ça va te rattraper tôt ou tard. Parce que la Bible a dit que l'homme quitte son père. Ça là, c'est pour tout le monde. Tu veux pas, là, il aura marié un jour, mais tu feras comment? Comment tu fais dans ton ménage? Tu vas encore continuer à aller appeler les gens? Aide-moi pour mon loyer. Mais attends, où est ta dignité? Où est ton moi? C'est moi l'homme. Vraiment que le Seigneur aide ces personnes à retourner vers leur famille. Parce que je sens qu'il y a encore l'orgueil. Je disais comme ça à une, mais tu es venue ici, il y a quel problème? Elle me dit non. Je suis chez ma soeur, toujours elle me menace. Elle me dit qu'elle va me chasser. Son mari aussi, toujours, il parle pas tout le monde. Il a dit, mais est-ce qu'elle a pris tes bagages pour mettre dehors? Elle dit non. Il dit, mais si elle n'a pas mis tes bagages dehors, toi tu ne regardes pas ça. Cherche un boulot. Si à la fin du mois, tu es venu un sac de riz de 5 kilos, ah, maintenant, voici un peu d'huile. Le matin, avant d'aller travailler, tu vas nettoyer ta maison propre. Même tu dis ta robe là, ça traîne là. Elle ne pourra pas te chasser. Parce qu'elle sait que tu es une aide pour elle. Tu es un soutien. Mais tu ne fais pas tout ça et tu te plais. Elle d'abord, tu n'apportes rien et puis tu es orgueilleuse. Il dit, mais repars là-bas, demander pardon. Il dit, mais ça là, si la personne, tu ne peux pas. Tu ne peux pas partir. Parce que le brisement, c'est pas. Il dit, nous tous on était chez nos parents. Souvent, papa te dit quelque chose, mais tu as des machins, tu vas aller où? Qui va te prendre chez lui? Quand tu regardes, tu sais qu'il n'y a pas derrière, il n'y a pas devant. Je m'assois. Le jour où le Seigneur va me faire grâce, je vais quitter. Vraiment, beaucoup comprennent, mais d'autres ne comprennent pas. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que aller au ciel, c'est tout ça qui rentrera en ligne de compte. Il faut, et puis, elles aiment Mouti. Elles aiment beaucoup Mouti. Si elles portent un vêtement, une maman les attrape et dit, ah, ça là, ça ne rentre pas. Non, j'ai vu, maman, ça va. Tu as dit ça, on peut porter. Vraiment, ça aussi, c'est pas bon. Ce que la Bible a dit ne porte pas, là, ne dit pas que maman les avait dit de porter. Parce qu'elle ne sera pas ton avocate. Quand tu seras devant Dieu, là, tout sera rapide là-bas. Donc, ce que la Bible te demande de ne pas faire, tu ne le fais pas. Et pour couronner le tout, il y a aussi la colère. Mais tout ça arrive, mais quand tu ne travailles pas, tout ça arrive. Tu es colérique, tu es jaloux, tu es gris, tu murmures. C'est-à-dire qu'il y a la joie quelque part. Tu vas toujours trouver quelque chose à dire pour dire non, ça là, je suis sûr que c'est pas Dieu. Si on fouille dans le fond là, on verra. Mais tout ce temps que tu passes à chercher la bête chez quelqu'un là, pourquoi ce temps là tu ne prends pas pour aller travailler? Aujourd'hui, la plupart qui ont compris qu'ils sont allés travailler là, elles sont plus dans ça. Quand tu vas aller travailler, tu reviens, tu es fatigué là. Tu auras le temps d'aller encore chez ta camarade qui fait rien pour dire, on dit quoi. Même quand elle arrive, je lui dis pardon, je suis fatigué demain. Je dois aller travailler. On m'a trop donné. Oh, vraiment, il faut qu'elle change leur mentalité. Changez votre mentalité. Vous ne pouvez pas rester autant. Quand on vous dit ça, vous pensez qu'on ne vous aime pas. Vous-même regardez avec tout ce qu'on a eu comme manifestation. Regardez où ces personnes qui sont quittées loin là sont venues. Mais ils n'ont pas pu dormir comme il fallait. Parce que toutes les chambres étaient occupées. On demande, non, je vais faire l'œuvre de Dieu. Non, je suis là. Non, l'œuvre de Dieu, on fait partout. Même dans ton village, tu fais l'œuvre de Dieu. On fait partout. On fait l'œuvre de Dieu partout. Le Seigneur dit, allez partout. Parlez de moi. C'est pas un passage seulement. La boisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais toi, tu dis, non, toi, tu es à Bassam, tu veux faire ton œuvre à Bassam. Ton village, ils ont besoin de toi. Aujourd'hui, tu as mangé spirituellement, tu es rassasié.
Il faut aller leur donner un peu. Tu dis non, moi je vais rester ici. Et quand elles viennent comme ça, elles ont vu ta maison, elles ont vu un endroit là. Ah, maman, le Seigneur me dit de rester encore. Là, je sens que il y a encore des entités. Elle m'a dit, il y a encore des entités à moi. Donc il faut que je reste un peu. Rester là, ça fait 1 an. Ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an. J'ai vu une comme ça qui est venue avec son bébé. J'ai dit, mais ça fait combien de temps que tu es là? Je ne sais pas si elle a dit 6 mois. J'ai dit, mais tu trouves normal de laisser ton bébé dans ce genre de conditions? Non, moi-même je sens que ça ne va pas. J'ai dit, non. C'est parce que tu ne veux pas partir. Apprendre qu'elle cherchait du travail. J'ai dit, mais c'est pas bien. Vous faites du mal à nos enfants. Tes parents sont là, ils ne t'ont pas chassé. Mais de temps en temps, tu peux venir. Mais c'est ça que je vais dire, mais si toi tu t'installes ici, ils s'installent, elles s'installent. Les autres qui viennent pour les défendre, ils vont où? Vous avez la famille. Mais les personnes qui viennent là, elles ne connaissent personne. Elles vont rester où? Donc, à cause de toi, cette personne-là ne va pas recevoir sa délivrance. Et la campagne va sonner, elle va rester. Est-ce que c'est gentil? Non. Vraiment. Donc, vraiment, je prie que le Seigneur incline vos cœurs. Repartez un peu vers vos familles. Aujourd'hui, tout le monde va entendre la sainte doctrine. On ne connaît pas ton village. Mais toi, tu as entendu. Il faut aller leur donner aussi cette nourriture solide-là. Et le Seigneur aussi, avant, il sera en train de construire ta maison. Mais toi, tu as emmagasiné tout et puis tu as assis dessus. Vraiment, revoyons-nous. Ensemble, là, on doit se donner la main dans la main et puis travailler pour l'œuvre de Dieu. Si tu vois que tu es allé dans ton village, on a besoin là-bas de serviteurs d'appeler, il fallait commencer, va nettoyer. Quand il y a 2, 3, 4, 5, on peut aller là-bas. Mais vous ne voulez pas. Vous tous êtes sur passage. Réveil, c'est pas un passage, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais si vous tous restez sur passage, est-ce que le réveil là sera comme le Seigneur l'a dit? Non, vraiment, je veux encore attirer votre attention. Vos familles vous aiment. Allez-y aussi leur montrer que vous allez changer. Vous avez accepté Jésus. Le Seigneur a enlevé le vieil homme en vous. Tous les esprits qui vous fatiguent, le Seigneur a enlevé. Repartez. Il faut qu'eux-mêmes ils témoignent de vous. Vous dites que celle-là, dans son enfant, il peut maintenant, il y a eu un changement. Mais comme peut-être qu'il n'est pas encore délivré aussi, là, tu t'en vas là, ils vont dire non. Elle-même, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Donc vraiment, revoyons-nous. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bon, je vais lire d'abord un verset. Le verset du livre de Proverbes 6, le verset 6. 6 à 10 à 11. Je dis la parole de Dieu avec respect. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'aspissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Amen. Donc vous voyez, c'est que la Bible nous dit à propos du paresseux. Les gens viennent à Jésus, revient. Quand ils viennent au début, ils nous font croire qu'ils sont venus pour leur délivrance. Maintenant, les anciens qui sont là, ceux-là qui ont eu compassion, ils ont gardé dans l'église, c'est qu'ils leur disent que vous pouvez rester. Ici en place, oui. Ici en place, vous pouvez rester. Et ensemble, c'est eux qui s'asseyent maintenant pour faire des coalitions, pour nous calomnier. Quand on passe, on critique nos habillements. Elle parle là comment elles sont habillées. Et là, je sais qu'elles ont porté. Au début, quand on a commencé, et puis on a fini, la personne n'était pas encore finie, et puis on a commencé à venir. Moi, je me souviens, il y a une qui est venue une fois, et puis maman Sarah et moi, on s'est dit, ah, celle-là, elle est venue là, elle a fini sa délivrance.
Elle trouver du travail. Moi, ça va, tu vas être là, je t'appelais, non? Je crois bien. Elle va partir, comment c'est la peur? Tu sais, tu as dit que. Elle doit décéder à toi, elle n'est pas l'extérieur. Moi, qui ça? Donc, oui, quand elle a fini, on lui a dit, bon, quand tu as fini, et là, ta ça s'est dépassé, on te met dans une famille où tu vas travailler pour la famille. Elle dit que non. Elle dit que non, elle est servante de Dieu. Elle doit intercéder. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand elle a toujours le Seigneur a dit qu'elle doit intercéder. Donc, elle ne doit faire que ça. Nous tous, on s'est regardé, hein. On s'est dit, ah, ok, on a compris. C'est vrai qu'on l'a libéré. Comment notre Dieu, le Dieu que nous rentrons, le Seigneur était un modèle pour nous. Le Seigneur était chapeauté. Il a été chapeauté. Paul était faisait du cantine. Il est là pendant combien de temps? Pendant 3 ans, il a fait il fabriquait les tentes pour faire parallèlement au travail de Dieu. La Pierre, qui était un pécheur. Donc, à aucun moment, Matthieu était collecteur du coup. C'est qu'à aucun moment, on a vu autour du Seigneur des marabouts. Ils avaient une activité. Maintenant, pourquoi nous qui sommes dans la vérité là, vous refusez de travailler? Aujourd'hui, ils viennent là, quand on fait la délivrance, ils viennent devant les caméras, puis on les voit, puis demain, c'est qu'ils contactent les gens en inbox. Ils sont devenus serviteurs, c'est de Dieu. Contactent les gens en inbox pour faire la délivrance, moyennant de l'âge. Ça, c'est nous dit. Dans la vérité, c'est pas dans l'emballage, dans la vérité, on fait ça. Vous cherchez des femmes qui sont à l'extérieur pour le mariage, des filles qui sont à l'extérieur pour partir en Europe. Ça, vraiment, c'est vraiment. Nous, on est dépassés. On est dépassés. Les maisons qu'on a fait là, le Seigneur a dit que les gens vont venir de par le monde. Quand ils vont venir pour la délivrance, là, ils viennent du Père, c'est 2 semaines, 10 jours sont partis. Mais la délivrance, c'est continuel. C'est vrai, il y a l'esprit qu'on peut faire sans seulement sortir. Mais il y en a que je dis que toi-même là, tu fais chez nous pour demander pour qu'ils partent. Avec la repentance sincère. Mais aujourd'hui, là, ils sont là. Délivrance pendant 6 mois, ils sont là. Non, il y a encore beaucoup de temps. Il y a encore des esprits, ils sont là. Donc, toi, tu vas faire ton auto délivrance. Tu as une maison, tu dors, tu manges. Tu ne peux pas l'eau. Qu'est-ce qu'ils font l'activité de l'église là? Ils sortent. C'est d'autres qui font que les résultats, ils viennent tomber. Franchement, soyez délivrés de la paresse. Puis après ça encore, ils pensent qu'ils gagnent l'argent aux hommes de Dieu. Chaque dimanche, il n'y a pas un chrétien. On va faire cuite là, on va finir cuite là. Avec tout l'esprit qu'on nous donne là. Mais tu vas aller sur un papa. Juste pour donner de l'argent. La semaine là, comment je vais faire? Comme le Dieu, j'ai pas de pétage, j'ai pas mangé. Mais c'est vraiment la mendicité à outrance. Dans la maison de Dieu. À outrance. Cherchez à travailler. À il n'y a pas de solitude. Fais un programme. Tu travailles. Si tu fais un travail. C'est ça que les samedis, venir aider à l'église. Les patrons de tout venir aider les gens à l'église. Mais dis que je fais rien. Je vais vivre que de délivrance. Vraiment, ce n'est pas un travail. Il y avait à l'église. Papa Pierre, il travaille. Il travaille. Docteur Lucie, il a un travail. Il a un métier qu'il connaît très bien. Ouais, elle est bien. Donc, franchement, c'est tout cela qui envoie les rancunes à l'église. On convoite les gens, on convoite le don de gens, tout ça là. Toi, tu es à l'église, tu ne dors pas. C'est pas si tu fais un problème qu'on vient à l'accueil des sorciers à l'église. Ça vous amener à prier. Parce que ils ne prient pas, ils mangent, ils dorment. Quand tu vas te prier là, c'est qu'ils ont vu qu'il y a un cas de sorcellerie qui est venu. Donc à ce moment-là, de la prière. Je brise, je casse, je refuse, je ne veux pas que la vie de sang de Jésus. C'est ça là. Dans l'église, ils tombent parce qu'ils sont protégés par le Seigneur. Quand même, on peut faire ça. Même dans la voie là, je ne vois pas ça. Je vous en prie. Cherchez du travail.
Fais-tu sur notre maison. Si tu allais un jour, c'est un jour, ça me fait plaisir de voir que ça c'est un frère Jésus revient là pour m'aider. Mais vous avez fait toujours avec les filles là, vous avez fait Jésus, je dis là, vraiment. Jésus, je dis là, pardonnez. J'ai du travail. Puis attirez-vous correctement. Les déphasages, les polos sur les robes, vraiment. Même les moments, vous avez mieux que vous. Je vous en prie. Ne voyez plus le père de la paresse. Cherchez du travail. Puis par la main, ça fait l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va bénir le feu de vos mains. Il va bénir. Hein? Ce n'est pas toujours la main en bas. Mais le de Dieu, on doit soutenir. Voilà le Dieu, on doit faire couragette. Vous avez quelqu'un d'écrire votre nom sur les listes. Je vous en prie, hein. Ce que vous avez en vous comme esprit là, l'implicité, vous n'avez pas de combat à quelqu'un là-bas. Parce qu'on s'en va là, c'est des combats de titans. C'est pas amusement que va discipliner les prix, c'est vous regardez là. Là-bas là, on va un territoire ennemi. On va un territoire ennemi. On va un territoire ennemi. Donc c'est des titans là, donc ça va là. Tu vas parler, tu vas te masturber ici, parler, pour prendre du sucre là-bas, aller m'expliquer qu'il y a un problème là-bas. Donc réfléchissez bien, c'est pas musulman. La délivrance comme ça, c'est pas musulman. Il y en a qui vont à nous comme ça. Quand on dit délivrance là, ils se cachent ici. On va sur le terrain, ils se cachent là. En ce moment, j'ai bâti faire quoi? Moi je me souviens, moi, les devoirs. Je me souviens de la délivrance, je me souviens non. Le jour où la délivrance, en fait, grâce à Maïk, on dit que vous voyez sur Internet aujourd'hui, les 5 jours là. Non, avant ça même, sa délivrance, elle venait ce jour-là. Il y avait moi, maman Christian, maman Sarah, Élisée. Élisée, elle était en ce moment, on demande encore nombreux. C'était 11 heures. Quand l'esprit là, quand on a fait, puis le fait de l'esprit s'est levé là, l'esprit là. Quand il a vient, il dit voilà, toi c'est pas mes j'avais. Tu seras ta honte. Puis là, quand il est parlé là, du coup, on a essayé de nous les femmes et puis l'apôtre. Elles n'ont aucun respect. Elles sont parties. Oui. Mais si il reste là, il va me dévoiler. Et puis il va aller jusqu'à dans leur travail. Oui. L'escroquerie que tu fais. Oui. Donc du coup, ça veut dire que les femmes sont laissées avec l'apôtre pour faire la démence. C'est pas les religieux, ils connaissent. Ils connaissent. Donc je vous en prie, vous êtes parti là. Chaque dimanche, le Seigneur dit que vous allez être double. Vous allez me donner une vie double. Donc je vous en prie. Tu vas aller à n'est pas correct en du Seigneur. Tu vas te mettre dans la liste, donner la liste. Tu vas aller faire pour de 2 mois. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est pas amusement. Nous sommes en guerre. Non, c'est pas c'est bon. Moi, je suis il voit tout en toi comme ça. Puis maintenant, il cherche. C'est comme ça que il cherche. Donc, quand il voit, il y a une tache de pas comme ça. C'est là qu'il monte. Oui, c'est comme ça. Et puis, c'est ça là. Par ton scandale, c'est-à-dire que donc, là, quand la délivrance, il y a des esprits, il y a des personnes, des esprits qui te regardent. Ils te regardent en haut, en bas, ils te regardent, ils cherchent. C'est ça, ils cherchent. Dès qu'il a trouvé une porte là, ils vont dire ça. Souvent, sur le champ, tu peux sentir. Dieu te fait grâce. Mais souvent, sur le champ, tu ne peux pas sentir. Tu vas avec ça. C'est pas si vous comprenez. Maintenant, si c'est l'esprit d'impudicité ou bien de sirène de Dieu qu'on est en train de chasser et qui est rentré en toi et que tu es parti avec la nuit là, ça se manifeste dans ton rêve et tu vois ça. Et puis tu dis, mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de mais pourquoi un coup comme ça? Oh, du coup, il y a peut-être une porte qui ne va pas faire attention. Et puis quand il t'a scanné, il est rentré. C'est fini. Souvent, il peut rentrer même dans tes finances, il peut rentrer même dans ton travail. Tu es étonné. On a vu ça une fois la délivrance à la cheminée chez Clément, où on doit te faire des délivrance d'une bien-aimée, notre une soeur. Et puis l'esprit là s'est levé comme ça. Et puis il fait comme ça. Toi, sauter. Donc, les frères aujourd'hui, on a comme une plaisanterie en fait. L'esprit qui est en train de parler là ne plaisante pas. Donc, prêtez-moi, c'est regarder. Ah, si tu sais que tu n'es pas sûr là, tu peux sortir en même temps. Donc, il a pris la conduite les 2 fois du doigt, il est sorti. Et puis, c'est ça, il dit, si vous ne sortez pas, je vais rentrer dans votre vie. Je vais vous dévoiler. Vous allez venir me chasser. Toi, hier là, tu étais où? Et parle dans son oreille, mon frère.
Bah, ça là, faut pas que tu dis, bon, t'as les choses. Ah, ouais. En fait, il voulait se jouer un peu les durs, genre, on va dire, sort, et puis après, on va dire non. Voilà, le frère, non, parce que moi, le frère même, il dit jusqu'à présent. Et puis, on va dire que non, peut-être qu'il n'est pas fermé. Il n'a pas fait la ferme. Tu peux pécher, même, et puis peut-être que tu t'en rends pas compte. Mais pécher là, c'est très subtil. Enfant, là, il est conscient de ce péché. Justement, même apparemment, quand je l'ai vu, parce qu'il réalisait là, donc c'est comme s'il mettait une tête au bureau, mais il va te dévoiler. Non, moi, ça me faisait tellement honte parce que moi qui le dévoile ici, en fait, c'est ça, les gens ne comprennent pas. Vraiment, ce que maman, il avait à peine dit, c'est tellement ça. Donc, c'est ce que je veux ajouter. Amen. D'accord. Donc, affaire de paresse là, c'est ça qui est là. Serviteur de Dieu, appelé, le Seigneur n'a pas dit de ne pas travailler. La preuve en est que Jésus même était charpentier. Et tous ses disciples étaient pêcheurs, agents d'impôts et autres. Quand Jésus a été crucifié, là, quand Jésus est monté, en attendant la venue du Saint-Esprit, ils sont tous retournés à leurs activités. Sinon, ils allaient manger quoi? Donc, tu ne peux pas venir nous dire que le Seigneur t'a appelé et t'a dit de ne pas travailler. C'est faux. Tu vas aller travailler. C'est dans le bureau, tu ne vas pas aller travailler. Mais tu peux faire un petit commerce, une petite activité où toi-même tu es ton propre patron. Là, aujourd'hui, tu peux décider que oui, demain, là, je ne serai pas là, et même faire évangélisation. Ah, c'est ton problème. C'est que quand tu vas revenir le lendemain, bien, tu sais que tu vas travailler ton travail, on ne va pas te renvoyer. Mais tu ne peux pas dire que le Seigneur t'a dit de ne pas travailler. C'est faux. Et les filles là aussi, là, c'est la même chose. Moi, je suis servante de Dieu. Mais je ne sais pas servante de Dieu là, je ne sais pas si elle pense qu'il y a cachet spécial pour ça. Je suis servante de Dieu, je suis prophétesse. Un moment, ça nous a fatigué dans l'église là. Tout le monde prophétisait. Ah, Seigneur. Et quand je l'aime, ça s'est coupé. Oui. Non. Tout là. Du coup, il y en a même qui disent non, tu dis à la prophétesse, non, je ne suis pas prophétesse, moi je suis intercesseur. Tu veux plus être prophétesse. Non, soyons sérieux. Allez-y travailler. C'est parce que vous ne voulez pas travailler que vous êtes remplis à l'église et que vous devenez des mendiantes. Les dimanches, vous êtes obligés de courir après les hommes de Dieu, après les fidèles. Et je ne sais pas comment elles font, mais c'est elles qui savent qui fait quoi dans l'église. C'est bizarre. Elles connaissent celui-là qui fait tel travail, celui-là il fait tel, et puis elles ont leur numéro. Elles savent détecter ça. Je t'ai dit. Même les garçons fait ça sur les garçons. Les garçons aussi font ça aussi. Les garçons aussi font ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui, par exemple, c'est-à-dire que toi-même, tu n'aimes pas, toi-même ton travail, tu ne connais pas plus, mais connaît plus que ce que tu dis là. C'est que toi-même, tu fais plus que toi-même. Il double les stratégies. Il fait tout pour s'approcher de toi. Il fait tout pour te confier au gros sujet. Et puis, tu laisses toi ceux qui te défendent là-bas. Oui, c'est comme ça. Donc, vraiment, arrêtez ça. Ce n'est pas intéressant. On peut vous aider parce que le Seigneur a dit de s'entraider. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il y en a qui, on a donné des moyens, qui n'ont rien fait avec. Ils sont allés dépenser l'argent et puis ils sont revenus. Ils ont eu leur guichet automatique. 1, 2, 3, ils viennent s'asseoir. 1, 2, 3, ils viennent s'asseoir. On ne fait pas ça. Ça aussi, c'est un péché. Parce que toi, tu bloques le passage à une autre personne qui est plus dans le besoin que toi. On te donne, tu fais rien avec. Oh, il y a quelqu'un qui est là, qui est courageux, courageuse, qui peut faire quelque chose, on ne la voit pas à cause de toi. Toi, on te donne, tu bouffes. Ça aussi, c'est un péché. Tu vas payer pour ça. Levez-vous, allez-y travailler. Ça ne sert à rien de venir dormir à l'église. Utilisez l'eau, le courant, puis vous gâtez tout. On est obligé de tout réparer à chaque fois. C'est bon comme ça. Servant de Dieu, là. Tu peux vendre à quelqu'un qui est servant de Dieu. Dès que tu es derrière ton achèque, et puis quand quelqu'un va venir, le Seigneur va te révéler la vie de quelqu'un, puis tu lui dis, voilà ce que le Seigneur me dit sur toi. Parce que tu vas faire là, tu auras sauvé la vie de quelqu'un. Ce n'est pas forcément l'église. Mes sœurs, réveillons-nous. Nos filles, réveillons-nous. Arrêtons la paresse. Les appelés aussi, arrêtons la paresse. Allons-y travailler. Quand tu gagnes ton pain à la chair de ton front, là, ça donne plus de joie. Allons-y travailler. Parce que c'est dans la paresse là aussi, on commence à fantasmer sur les gens. Laissons tout ça là. Quittez l'église, retournez en famille, vous avez vos parents. Allez ici là-bas.
Ce que vous avez reçu ici, là, allez-y, donnez ça chez vos parents, ils vont savoir que, ah, elle allait passer un mois quelque part, on dirait qu'elle a changé maintenant, nous aussi on va aller là-bas. Ça aussi, c'est une manière d'évangéliser. Je travaillais avec un jeune homme ces derniers temps, là. Je lui ai donné conseil jusqu'à... Il m'a pas écouté. Quand on dit évangélisation, bien, il est parti. Il lui dit, on ne fait pas ça. Évangélisation, là, ça ne finit pas dans l'église. Fais un programme. Nous, là, notre aide, là, c'est pendant l'année scolaire, puis qu'il fait chaud. Pendant les vacances, ça, tu vois tout le temps pour aller faire évangélisation. Toi-même, tu as cherché travail, mais tu n'as pas trouvé. Parce que ça ne marche plus. Donc maintenant, il faut te consacrer au travail. Ceux qui travaillent dans le bureau, là, on t'a dit qu'ils ne savent pas qu'il y a un programme d'évangélisation. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont sous les ordres de quelqu'un. Mais quand ils ont leur congé, Mais qu'est-ce que tu en sais? quand ils ont leur congé, ils s'attendent au travail. Mais pourquoi toi tu laisses pour toi, tu t'en vas? Quand on est parti en quarantaine, ils ne faisaient plus travailler. Il a bien grossi. Bien grossi. Il mange bien, il dort bien. Il a bien grossi. Je dis bon, mon frère, il ne te force pas. Si tu ne veux pas travailler, il va t'asseoir. Il traîne dans l'église, là. Présenter m'aider. On veut, tu veux devenir homme de Dieu. Qui est-ce que homme de Dieu ne travaille pas? Je lui ai dit l'apôtre que tu vas là, il travaille. Lui-même, il rend son témoignage toujours. Il a commencé comme sous-frère. Pourtant, il a gros diplôme. Toi-même, tu n'as même pas de diplôme. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé par son courage, par sa détermination. Il a son entreprise. Et puis, il fait l'œuvre de Dieu. Tu veux devenir serviteur de Dieu, mais tu n'as rien. Tu veux rien faire. Dieu ne va même pas te regarder. Même. Parce que ça, là, j'ai pas le faire pour vendre tes dons aux gens. Les dons que le Seigneur t'a donné, tu vas aller les vendre. Donc, vraiment, c'est pour nous interpeller les uns les autres. Abandonnons tout ça là. Je voulais juste intervenir aussi pour dire que, regarde, même ceux qui travaillent dans les bureaux, les évangélistes, moi je me rappelle quand on était à Yopougon, comment j'ai commencé à travailler encore. Quand je quitte, j'évangélisais, mais quand je quitte au travail, là, Carrefour Loko à Yopougon, en avant en droite, si tu vas à la gare de Wawa, il y a beaucoup d'apprentis Baka qui changent là, ils nous connaissaient. Souvent j'arrive là, il est 20h, 29h comme ça, je gagne, puis j'évangélise là. J'évangélise, les gens là, ils nous regardent. Mais la femme là qui nous travaille, elle n'est pas parce qu'elle vient parler. Elle vient nous embrouiller. Mais je suis là, matin très tôt, si je vois que vraiment je peux parler un peu, je parle un peu, même c'est 10 minutes, 30 minutes, et puis je parle. Ça veut dire que ton travail ne peut pas t'empêcher de faire une Dieu si tu as vraiment envie de faire. Comme le monde, c'est une question de planning, c'est une question d'organisation, tu t'organises. Même étant en train de travailler, même là, tu peux évangéliser. Moi, je me rappelle une fois, mon patron m'a envoyé faire une couche, l'un de nos cycles quelque part là, et puis je suis parti là-bas. Maintenant, je devais faire un dépôt. Et il y avait un coin d'Orange Money, et je suis parti là-bas dans le coin d'Orange Money. Et puis, je suis allé faire un dépôt chez la jeune fille. Mais quand je suis rentré, elle avait chaîne au pied. Elle avait porté cette truc de Jézabel tranquillement. Moi, c'est seulement que je suis parti là-bas. C'est juste, je ne vais pas évangéliser, vrai. Mais quand je suis arrivé, je me dit, je vais faire un dépôt. Elle dit, non, le retour est blanc. Et que ça passe pas, c'est un peu, donc je vais patienter deuxièmement. C'est dans le secteur là, il n'y a pas un coin de c'est un coin vraiment un quartier de monde, comme ici. Donc j'étais là jusqu'à puis assise là, je la regarde. Il y a une voix qui me dit, le Seigneur me dit, parle-lui de moi. Elle a besoin de moi. Elle traverse quelque chose, parle. Et puis elle a dit, ah ma chérie, ça va, le Seigneur Jésus t'aime, tu sais ça. Elle m'a regardé d'abord, elle dit, oui, je sais. Et puis après, elle s'est levée, elle est revenue encore. Je lui ai dit, le Seigneur Jésus lui dit, je te dis qu'il t'aime vraiment, de lui donner ta vie. Elle s'est assise maintenant. Dès qu'elle s'est assise, j'ai commencé à lui parler de dépouillement. Je vous assure, maman, j'avais une telle présence du Saint-Esprit. Le Seigneur a commencé à se manifester là. Elle est assise à face de moi comme ça. J'ai commencé à lui parler de dépouillement, elle s'est levée. Et puis d'un coup, je vois la poupée chaîne qui est sur son pied. Moi-même, j'étais étonnée. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur fait même là. Toi-même, tu es étonné. Tu te dis que, qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? Qu'est-ce que je lui ai dit? Elle a coupé chaîne au pied là. C'était les pères, mais elle s'est baissée. Il dit, oui, c'est ça. Et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Une jeune fille a commencé à pleurer, elle est musulmane. Et puis, un côté de sa maman est chrétienne, enfin, une chrétienne catholique. Et puis, son père est musulman. Donc, elle a commencé à pleurer. Le Seigneur a commencé à faire son travail. Et là, elle a fait le dépôt là. C'est ce que fait là. Et elle a enchaîné les contacts et tout ça. Je lui ai parlé de la Sainte Doctrine, parlé du Seigneur, tout ça. Essayer de l'exhorter et tout. En fait, c'est ça. En fait, ça vous dit que partout on peut évangéliser. Même si on t'a pas fait quelque chose quelque part, la personne même à qui tu es qui, tu t'as même mis à la banque.
la caissière qu'elle a là, tu peux profiter dans le poser pendant que tu attends à tes travail. Ah, tu sais, ma chérie, le Seigneur t'aime moins, il faut te débrouiller, voilà. Parce que moi, ça lui parler de la Sainte Doctrine. Tout ça, c'est évangélisation. On n'est pas obligé d'aller en masse. Il faut que je suis, il faut qu'on me voie la caméra. Franchement, il faut qu'on me filme. Est-ce qu'on me voit bien? Il faut que je tienne bien le micro. Il faut qu'on me voie. Et puis, sur même là, quand on dit disperser, vous là, tu ne veux pas te disperser parce que tu sais que tu pars de l'autre côté du marché, la caméra ne va pas arriver là-bas. Donc, tu vas être là où les hommes de Dieu sont là où Dr. Eli, là où les hommes de Dieu sont là, c'est là où tu vas être. Pourquoi on te voit? Pourquoi tu veux qu'on te voit? Le Seigneur aime les gens qui sont discrets. C'est quand tu fais l'œuvre de Dieu dans la discrétion et que personne ne sait. Les gens vont parler, ils ne savent même pas ce qui se passe dans le secret. Mais le Seigneur qui voit ce que tu fais là, il combat pour toi. Du coup, là où les gens pensent que tu vas chuter, c'est là qu'ils veulent que le Seigneur te lève. Ils sont étonnés, mais attends, comment il fait? Comment il fait? Mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le secret. Le Seigneur aime travailler dans le secret. Et il aime les gens qui sont dans la discrétion. Tu n'as pas bien te faire voir. Si ta fête n'a pas fait personne ne saura, mais Dieu se le sait. Donc vraiment, il va être aussi à un moment, une femme mariée, pardon, il ne faut pas aimer la paresse. Maman, c'est vrai, tonton t'a marié, il est dans la Sainte Doctrine, tu vas te dire quoi, on ne divorce pas. Souvent, nous les femmes aussi, c'est ça le prétexte. Parce qu'on ne divorce pas dans la Sainte Doctrine, donc du coup, on se délaisse, du coup, on ne veut rien faire, du coup, on veut s'asseoir. Oui, de toute façon, il va aller jusqu'à, il va m'envoyer l'argent. Maman, dans la Sainte Doctrine aussi là, souvent, les choses qui peuvent se passer, hein. Parce que le Seigneur aussi est juste. Parce qu'il ne faut pas fatiguer enfant des gens. Il ne faut pas fatiguer enfant des gens. Avant, tu étais dans la voie l'âge là, tu faisais ton commerce, ça marchait. Maintenant, tu es dans la Sainte Doctrine où tu as encore plus une aide pour lui. Là, tu deviens encore un chuchage. Et sans compter les enfants, sans compter les dépenses de la maison qui doivent faire face. Toi aussi, là, il faut te lever, faire quelque chose. Même si c'est 500 par jour, regarde les païens, nous m'ont dit, on a la parole de Dieu, on a la vérité là. Mais regardez les païens qui n'ont pas la vérité. Il y a des femmes du là. Moi, les soeurs du là, franchement, de ce côté-là, j'aime ça chez eux. Parce qu'une femme du là, une jeune fille du là, va à jamais forum. Elles sont dans des magasins. Tu as une petite fille de 18 ans, maman, elle a 3 magasins en ligne. C'est vrai qu'elles font des choses. Mais je veux dire que côté courage là, tu ne peux pas. Elles sont inébranlables, tu ne peux pas. Si tu devais la tester à tous les niveaux, tu vas pas voir. Elle va te montrer qu'elle là, elle peut. Il faut la jeter partout, elle va pousser. Elle va pousser là-bas. Elle va trouver quelque chose, elle va s'en sortir là-bas. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on doit faire en tant que chose qu'on appelle ça, les enfants de Dieu dans la Sainte Doctrine. On doit se battre. Tu dois frapper à toutes les portes. Même si ça te rapporte 500 par jour, même si c'est 1000 francs par jour, il faut investir. Tu as oui un petit coin quelque part là-bas, tu peux faire le go. Même si toi-même tu fais autre chose là, tu passes quelqu'un là-bas, tu positionnes une jeune fille là-bas, tu vas faut griller le go ici. Elle commence à griller. Tu as eu un petit coin blanchisserie, tu positionnes là-bas. Lui te rapporte là-bas 1000 francs, 2000 par jour. Quel que soit le travail dans lequel tu es, même si tu travailles à la fonction publique, le jour où tu renvoies ton cœur papa. Et puis quand c'est comme ça, tu as ta dignité. Même si tu dis va, ton cœur papa. Tu dis je m'en vais. Mais tu t'envoies ta tête haute parce que tu sais ce que toi-même tu as planté derrière toi. Mais tu ne veux rien faire, tu n'as rien. Le jour où ça ne va pas ici, tu demandes ici. Tu demandes ici. La mendicité là, c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, les gens ne te respectent pas. Ils ne te respectent pas parce que tu tends la main. On ne te considère pas. Surtout quand tu es une jeune fille. Alors moi-même là, les gens vont commencer à te fuir. C'est ça. Les gens vont te fuir. Qui va te prendre pour te voyer chez lui là-bas? Aujourd'hui, dans les jeunes, là, ils veulent clair. Ça, faut le dire. Oui, il y a des hommes aussi qui tendent beaucoup la main. Qui demandent beaucoup. C'est pas bon. Toi, tu es garçon. Tu as fait. C'est pas. On va parler ici. Toi, si tu te dis, toi, tu vas, toi aussi, tu vas aller te chercher. Femme, même, c'est un peu mieux. Non, c'est la vérité. Toi, tu vas aller te battre. Tu es dur sur toi. C'est pas que toi, si tu veux tendre la main. Non, toi, tu n'as pas la chance. Va te chercher, mon frère. Va te chercher, même s'il y a un matin, habille-toi, porte tes chaussures, sors. Un homme là, sort très tôt, va. Jette-toi dans la nature, cherche. Et toi vas sortir. Toi vas sortir. Et les femmes, les femmes là se battent pas possible. Tu cherches un petit coin, même si c'est un blanchisserie, petit coin qui positionne. Les petites activités de 1000 francs par jour, là, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. À la fin du mois là, ça peut passer 200 000, 300 000 facilement. Sans même que même si tu travailles, sans même compter sur ton salaire. Même si on t'a pas payé même ton cœur papa. Tu sais qu'il y a un petit truc quelque part qui est sécurisé, ton cœur papa, ton patron, tu vas pas le voler. Mais souvent aussi c'est ça. Même quand tu travailles, tu dois faire une activité aussi à côté. Ce n'est pas que tu voles ton patron. Mais c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment.
Et j'espère bien que vous avez entendu et que ce n'est pas une fois de plus tombé dans l'oreille d'un sourd. Bien-aimé du Seigneur, tous ces mots-là, il y a encore plusieurs. Hein. On va revenir là-dessus. Et aussi, on va parler sur le plan spirituel. Là, on a parlé sur le plan physique. Et on n'avait pas tout détaillé, parce qu'il y en a tellement, c'est tellement vaste. Mais bien aimé, on va s'arrêter là pour ce soir. Et revenir une autre fois. En 15, un samedi en 15. Encore continuer. Donc, maman Elisabeth va faire la conclusion. On va prendre le livre de... On va prendre le livre de 1 Corinthiens 5, verset 11. Quel même de notre de base là. 1 Corinthiens 5, verset 11. 5, verset 11. Verset 11. Volley. La parole de Dieu avec respect. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. En ce qui concerne nos frères et nos sœurs, ne veut pas changer de comportement, ne veut pas changer pour entrer entièrement dans la saine doctrine. Le Seigneur dit cela. On doit se séparer d'eux. On doit se séparer d'eux. Donc, on peut interroger un frère, une sœur, qu'il n'est pas tard, ce soir-là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous juger. Mais on veut vous éclairer. Pour dire que si ces choses-là sont encore en vous, il n'est pas encore tard. Si c'est ce qu'on nous dit, normalement, on doit être même dans la famille d'essai. On doit vous faire sortir la famille d'essai. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vous interpeller. Un frère, une soeur. Si tu as encore ces choses qu'on met, ce soit la lumière, la cupidité, la paresse, la publicité, tout ça, c'est encore en toi, là, il n'est pas tard. Viens, quand un homme de Dieu, c'est pour ça la délivrance. Pour que le Seigneur te libère, c'est l'esprit plus fort. Donc, comme tout à l'heure l'a dit, on n'a pas fini. Mais ça, c'est la partie 1 de notre moment, de notre thème là. Sur ce, on va continuer un moment. Sur ce, maman Péné va faire la prière des faits, et puis on va faire notre agapé de chant. Alléluia. Amen. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Elohim, Dieu vivant, Dieu glorieux, nous bénissons ton nom, toi qui es amour. Nous bénissons ton nom parce que nous t'appartenons. Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare que tu es l'alpha. Père, tu as commencé ce moment avec nous. La Bible nous dit que tu es l'oméga. Père, tu termines ce moment avec nous. Tu as enseigné tes enfants. Tu les as éclairés, Seigneur. Ceux qui étaient sur le point, Papa, de commettre ces genres de choses, Éternel Dieu Tout-Puissant, de passer cette émission, Seigneur. Père éternel Dieu Tout-Puissant, beaucoup de choses, Éternel Dieu vivant, seront évitées. Nous bénissons ton nom parce que, Père, nous sommes des canaux que tu utilises, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour aussi préparer tes filles, Seigneur,
à rentrer dans ton royaume. Amen. Parce que la Bible dit que rien d'impur ne rentrera dans ton royaume, Seigneur. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. C'est pourquoi nous faisons l'effort, Père, à chaque fois de travailler à notre salut. Nous faisons l'effort, Dieu Tout-Puissant, Éternel, mon Dieu, d'accepter le brisement, d'accepter, Éternel Dieu Tout-Puissant, les réprimandes, Seigneur. Nous savons que c'est pas facile. Mais avec toi, Papa, nous avons la victoire. Avec toi, Seigneur, nous dominons le péché. Avec toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, toutes ces personnes qui nous ont écoutés, Père, cet après-midi, jusqu'à cet instant, Seigneur, fuiront aussi l'impudicité. Au nom de Jésus. Oh Père, aide tes enfants. Aide-les, je t'en prie. Aide tes fils, Seigneur. Oh, qu'elles soient des modèles et non une honte. Amen. Qu'elles soient des exemples et non une honte, Seigneur. Nous prions que ceux qui sont tombés, Papa, oh Seigneur, aide-les à se relever. Amen. Lave-les, Seigneur, et que la marche vers ton trône continue. Au nom de Jésus. Père, parce que nous ne voulons pas rater le ciel. Amen. Nous bénissons ton nom parce que tu le fais. Nous avons passé un moment agréable dans ta présence. Au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom parce que tu as été avec nous. C'est en ton nom que nous avons prié, parce que nous savons que tu as fait du bien à plusieurs personnes. Merci parce que tu es vivant. Merci, toi qui es le Dieu de vérité. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Et maintenant je suis déchargé, libéré, déchargé. Oh, ma vie en Jésus l'a déchargé, oh, libéré. Ma vie en Jésus l'a déchargé, oh, libéré. Oh, je suis déchargé, déchargé, oh, libéré. Déchargé, oh, libéré. Déchargé, déchargé, oh, déchargé. Déchargé, déchargé, oh, déchargé. Déchargé, libéré, oh, déchargé. Déchargé, libéré, oh, déchargé. Oh, depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Et maintenant, je suis déchargé, libéré, déchargé. Oh, ma vie en Jésus l'a déchargé, oh, libéré. Ma vie en Jésus l'a déchargé, oh, libéré. Nous sommes déchargés, déchargés, oh, libéré. Déchargé, oh, libéré. Nous sommes déchargés, déchargés, oh, libéré. Nous sommes libérés, déchargés, oh, libéré. Déchargé, oh, libéré. Déchargé, oh, libéré. Alléluia. Amen. Le feu du réveil est arrivé aujourd'hui. Le feu du réveil est arrivé aujourd'hui. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil est allumé. Personne ne pourra éteindre ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Ce feu est allumé. Ce feu est allumé. Ce feu est allumé. Ce feu est allumé depuis les cieux. Tout ce feu du réveil. Tout ce feu du réveil. À Jésus reviens. À Jésus reviens. À Jésus reviens. À Jésus tout ce feu. Il est gain. Jésus. Il est gain. Jésus. Il est victoire. Jésus. 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 J'ai victoire. Jésus. 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 J'ai victoire. Jésus. 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 Shalom. Shalom. Je reviens à la prochaine. Nous sommes